Hello everybody. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un petit book haul. J'ai dit que c'était rare de voir sur ma chaîne des book hauls, mais parce qu'il y a toujours un mais évidemment, sinon c'est pas drôle. En fait le problème c'est que je travaille actuellement. Du coup j'ai un peu de sous, pas énormément hein, mais j'en ai un peu. Et du coup j'achète des livres et du coup ben voilà. Et on m'a aussi donné des livres et voilà. Et du coup, book haul. On va commencer tout de suite sans attendre. Ça va pas être le book haul du siècle. Franchement, là je me suis fait plaisir parce que c'est la première fois que je peux vraiment... Enfin la première fois non. Ça fait un moment que je ne pouvais pas financièrement parlant m'acheter un peu des livres comme ça sous un coup de pulsion sans y réfléchir, tu vois, sans me demander putain est-ce que si j'achète ce livre je vais pouvoir m'acheter mon paquet de pâtes demain. Là j'avais plus trop cette réflexion à me faire. Du coup j'étais en mode mais vas-y go acheter un peu de livres. Donc il n'y a pas énormément de livres parce que bah, je suis pas dans cette nature de acheter vraiment massivement parce que ben je peux pas faire ça. Et même genre je n'achète plus que ce que je lis. Donc en fait c'est débile. Du coup ben, je me force à ne pas acheter énormément même si j'aimerais acheter énormément de livres. Mais c'est complètement débile de faire ça. D'ailleurs j'aimerais bien faire comme avant. Mais je pense qu'avant d'arriver à ce stade-là, ça va être très compliqué. C'est-à-dire n'avoir qu'un livre dans ma pile à lire et genre lire ce livre. Et quand j'ai fini de lire ce livre, ou alors deux à la limite, et quand j'ai fini de lire ce livre, me dire il faut que j'aille acheter un autre livre. Et comme ça, je trouve c'est moins un cercle vicieux et en plus, je pense que ça nous motive encore plus à lire parce que du coup, on est en mode ah, j'ai pas beaucoup de livres dans ma palle. Du coup, ben, t'as pas ce truc en mode au pire, j'ai ce livre, ce livre. Non, là, t'as rien et du coup, t'as envie de lire pour aller acheter un livre. Enfin, voilà. Et je pense que ce serait une bonne méthode de faire ça. Mais on en est loin. Hein, oui, oui, on en est très loin. On va commencer tout de suite avec deux bricasses, mais qui étaient nécessaires à l'achat parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous connaissez ma passion pour Gardienne des Cités Perdues. Vous savez que je les lisais en poche parce que clairement, niveau sous-sous, c'est ce qui est la meilleure chose. Mais PKJ, je sais pas ce qu'ils foutent. Je fais que leur envoyer des messages, en plus à chaque fois ils me disent que oui c'est en cours et tout, mais ça fait clairement 2 ans qu'en fait ils ont pas sorti la suite de Gardien des Cités Perdues en poche. Et ben du coup là j'ai craqué forcément parce que je veux savoir la suite, c'est quand même ma saga préférée en fait, et pas savoir la suite alors qu'il y a 3 tomes en plus qui sont sortis, bah ça fait mal, clairement. Du coup je me suis pris le tome 7 des Gardiens des Cités Perdues que je suis actuellement en train de lire. Et avec le taf, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment. Mais là, là je suis en train de charbonner. Là, genre ce soir, je vais faire que ça, je pense. Et il faut vraiment que je le finisse parce que vous allez voir après. Et parce que c'est bientôt la rentrée. Et qui dit rentrée, dit lire les cours pour la fac. Enfin, lire les livres pour la fac. D'ailleurs, que je vous présenterai dans une vidéo, je pense. D'ailleurs, pendant à partir de la rentrée, je pense que je vais commencer à faire les vlogs. Je pense que mi-septembre, début octobre, vous allez avoir essentiellement que des vlogs sur la chaîne qui ne seront pas forcément des vlogs lecture, mais des vlogs de un peu ma vie qui... Franchement, ma vie est tournée autour du livre et de la lecture. Donc en soi, je pense pas que vous serez déçus. Mais il y aura moins voilà, d'avis lecture, etc. Parce que les cours, la fac, la L3... Ensuite, la préparation au master. Voilà, ça va être une année très hard, surtout que je vais travailler pendant la fac. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Ensuite, le tome 8 de Gardienne des Cités Perdues. Oui, 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 oui. Que je sais pas du tout quand je vais lire, mais il est là. Je l'ai, c'est bon. Et en plus, il est... Oh my god, il est... Oh, est-ce que vous avez vu mon amoureux, là? Vous l'avez vu, mon amoureux? Pas encore le tome 8.5. En plus, il est trop beau, Mama. Il est vraiment magnifique ce livre. Mais je pense que le mois prochain, on attend le salaire. Je pense que il va rejoindre ma petite palle. Et comme ça, je les aurai tous à portée de main à côté de moi. Et je serai enfin à jour dans la palle. Parce que pas niveau lecture, mais à jour dans ma palle. Et je pense que antérieurement,
Ça va me rassurer. Ensuite, donc ça je l'ai acheté neuf parce que clairement les gardiens Cité perdue tu peux pas les trouver en occasion ou alors ça vaut absolument pas le coup. Du coup ça c'est un neuf mais après c'est essentiellement de l'occasion. Ensuite je me suis pris ce petit ouvrage que je voulais depuis un moment pour les cours parce que j'ai déjà celui-là. Attention, qui m'a très bien servi pour mes cours de grammaire et de langue française, on connaît. Et franchement, c'est assez bien fait, c'est hyper détaillé, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Et du coup, là, j'avais vraiment envie, pour cartonner cette année, t'as vu, de me prendre les lexiques des termes littéraires dans la même collection, la même maison d'édition. Je crois que c'est même... Non, c'est pas le même auteur. Sous la direction de Michael Jaretti. Mhm, d'accord. Et en gros, bah, c'est un dictionnaire qui répertorie tous les termes littéraires et je pense que je vais tous les jours en lire une page, enfin tous les soirs en lire une page et apprendre, surligner, revenir sur les trucs que je connais pas, etc. Et je pense que ça peut être pas mal pour les cours. Voilà. Si vous êtes en lettres et que vous avez besoin un peu de livres et tout, niveau méthodologie, etc. Franchement, ça, j'avais bien aimé, ça m'avait bien aidé et je pense que ça aussi. Et c'est vraiment, vraiment pas mal fait. Du coup, je vous le conseille. J'ai 3 Stephen King à vous montrer. Le premier Stephen King que je vais vous montrer, je l'ai acheté pareil à Gilbert Joseph d'occasion parce que j'avais fini Les Yeux du Dragon et que clairement j'avais besoin d'un nouveau Stephen King dans ma pile à lire parce qu'il y a toujours un Stephen King dans ma pile à lire. C'est une tradition que je me suis faite de moi-même à moi-même, il y a toujours un Stephen King dans ma pile à lire. Du coup, je suis allée me chercher Marche ou crève. En fait, ce que je fais, c'est que vu que mon objectif de vie, c'est un peu de lire tous les Stephen King que je peux lire, en fait, je prends le moins cher que je trouve à Gilbert Joseph, ou alors le meilleur qualité-prix, niveau état du livre, etc. En général, je fais ça. Et voilà. Du coup, là, je me suis trouvée Marche ou crève, et en plus, c'est un de ses plus connus, c'est... Surtout en ce moment sur Booktube, il est hyper hypé, genre tout le monde le lit et tout. En gros, on va suivre... Putain, mais je vous ai même pas dit de quoi ça parlait car Janice était perdue. Moi, je pense que vous savez maintenant. En gros, Marche ou crève, il me semble que ça va être du Stephen King à l'état pur, mais vraiment en mode hard de ouf. Alors que moi, je suis plus dans... En fait, Stephen King, j'aime énormément quand il écrit des trucs hyper psychologiques et tout. Mais là, apparemment, bon, je pense qu'il y a quand même vraiment énormément de psychologie par rapport à l'histoire et par rapport au personnage. Mais ça a l'air vraiment d'être hyper hardcore. En gros, je crois qu'il y a un concours ou un truc comme ça, un marathon, où le but c'est de marcher et si tu t'arrêtes, ben, je crois que tu as 3 avertissements. Je crois que tu te fais tirer dessus ou un truc comme ça, mais en gros, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est le dernier qui a réussi à marcher, le dernier qui est en vie, je pense que c'est ça, à gagner. Et en gros, tu peux pas t'arrêter pour faire pipi, tu peux pas t'arrêter pour manger. Enfin voilà, il faut vraiment que tu sois en train de marcher tout le temps. Et je pense quand même que ça doit être hyper psychologique, mais apparemment, c'est hyper hard et trop hâte de le lire. Voilà. Ensuite, les 2 autres Stephen King que j'ai, c'est mon petit Hugo qui me les a donnés. Il est trop gentil, Hugo, c'est mon voisin. Je pense que maintenant vous savez qui c'est. En plus, on est censé faire une vidéo tous les deux. Je ne sais pas comment ça va je ne sais pas quand ça va se faire. On a une idée de vidéo précise en tête, mais on va le faire un jour, promis. Puis je pense que dans mes vlogs, vous allez le voir, donc voilà, vous allez enfin connaître Hugo, mon voisin. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pote qui est Élise, ma voisine. Ça va devenir Friends le bordel. Le premier, il est vraiment, mais vraiment, vraiment magnifique. Genre vraiment trop contente. C'est Chantier de Stephen King, mais vraiment dans une collection hyper jolie, franchement. Genre, il est trop beau. Vous pouvez pas... En plus, il va trop bien avec mon make-up du jour. Chantier, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Genre, je ne sais même pas de quoi ça parle. Faudrait que je regarde le résumé. C'est la première fois que j'en entends parler, mais genre juste pour la couverture en fait. Apprécier la beauté. Et ensuite, il m'a passé la tour semble. Donc ça, en fait, je crois que c'est une saga de Stephen King. Le problème, c'est que ça, c'est le tome 3. Mais vu que je veux me lire tous les Stephen King, j'ai déjà au moins un tome dans ma balle. Ce qui va me motiver à acheter les autres tomes. Voilà. Alors lui, je sais plus du tout si je vous l'ai montré, je ne crois pas.
Mais il s'agit de Guadalquivir de Stéphane Servante. Pareil, objectif de vie, lire tous les Stéphane Servante qu'il a écrits. Ça se dit pas ça, Léa. Enfin bref, vous avez compris. J'en lis un par an, d'ailleurs, il faut que j'en lise un là parce que j'ai toujours pas lu mon Stéphane Servante. Acheté parce que on va parler d'un skinhead, enfin d'un ancien skinhead qui se repentit, on va dire, dans la bonne voie. Et je vous avais déjà dit que tout ce qui était obscurantisme, secte, skinhead, enfin vraiment tout ce qui touche à l'obscurantisme et le fait de devenir comme ça m'intéresse énormément parce que je suis fascinée en fait par cette façon de voir le monde. C'est hyper tordu ce que je dis, mais moi tout ça, ça m'a toujours un peu fascinée de comprendre genre comment les gens en sont venus à ce point-là, genre d'être contre la société, d'être contre tout et vu que c'est en plus c'est Stéphane Servante qui l'a écrit, j'étais obligée de le lire. Voilà, tout simplement. Allez, à Gilbert Joseph, je me suis fait un petit stock de classiques parce que, bah, je sais pas, j'avais envie et les classiques, c'est jamais très cher à Gilbert Joseph. Je me suis trouvé un petit livre tout mignon où il y a 3 chefs-d'œuvre de la tragédie grecque. Je crois que bah, il y a une pièce d'Achille. Ok, je dis moi, une pièce d'Échille, une pièce de Sophocle et une pièce de... Comment il s'appelle le dernier? Je m'en rappelle plus. Ah là, l'étudiante en lettres, Euripide, putain, vraiment l'étudiante en lettres en carton. C'est les 3 dramaturges grecs les plus connus de l'Antiquité et du coup il y a une pièce à chaque fois, deux, je crois qu'il y a... je crois que Sophocle c'est Antigone, l'autre c'est Agamemnon et Iphigénie à Aulis. Voilà, et il y en a 2 que j'ai pas lu sur les 3. Du coup, vu qu'il était tout mignon, tout beau, et je l'ai vraiment pas payé cher et que j'aime bien les beaux livres. Voilà. Je me suis pris les Métamorphoses d'Ovide au cas il y a un papy. Alors il y a un asticot qui est en train de se pendre au-dessus de... Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, attendez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais, ok. En fait, il y a un papillon et en même temps, j'ai vu un asticot descendre de mon plafond, genre. Du coup, les Métamorphoses d'Ovide, donc là, vous voyez, il n'y a pas tous les livres. Mais apparemment, ce n'est pas grave si on lit les livres pas dans l'ordre. Il faut juste comprendre quelle partie de l'époque, etc. Cela décrit. Mais vu que moi, mes profs m'en font toujours l'éloge, tout ça, faut au moins que j'en lise un. Et voilà. Il était pas cher, du coup je me suis dit, allez let's go. Dernier, Les liaisons dangereuses, parce que j'ai seulement vu le film, que j'avais adoré le film, et que j'ai déjà lu des récits de ce livre-là, et que je sais que je vais aimer, et qu'il faut que je le lise en fait, parce que c'est... Faut clairement que je lise parce que ça fait partie entièrement de la culture, de l'être, de mes études, j'arrive plus à parler, et je pense que je vais le lire cette année. Parce que je pense en vrai c'est hyper facile à lire vu que c'est des lettres. Je pense que tout le monde connaît les liaisons dangereuses. Il n'y a pas à expliquer ce que c'est. Ceci n'est pas un classique mais je l'ai acheté avec. C'est Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb. Je l'ai acheté parce que j'avais lu le journal d'une hirondelle, je crois que c'est ça, d'Amélie Nothomb. C'est le seul livre que j'ai lu de cette autrice et j'avais aimé. Au début j'étais hyper perturbée parce que au début je trouvais pas ça ouf, mais elle a pris un chemin à laquelle je m'y attendais absolument pas. Et franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé et je pense que, enfin, j'espère que ça fera la même avec celui-là. Ça a l'air hyper chelou, mais apparemment, c'est une espèce d'auto. Mais pourquoi il y a plein de papillons hyper immenses qui rentrent dans mon appart? Ça commence à me faire peur par contre. Apparemment, c'est une histoire un peu autobiographique d'elle, alors à voir si c'est vraiment autobiographique ou pas, mais je sais qu'Amélie Nothomb a vraiment un délire avec Dieu, tout ce qui est chrétien, etc. Je sais qu'elle en parle beaucoup dans ses romans, et là, ça a l'air d'être un peu dans la veine. On verra quand je lirai ça, et je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Les 2 derniers, c'est fini. Enfin, je me suis procuré le tome 3 d'Harley Quinn. Non mais attends, ça fait tellement longtemps que je... Pareil, hyper assortie à mon make-up du jour. Mais moi, les Harley Quinn, je les achète qu'en occasion parce que les comics, ça coûte une blende. Et là, je l'ai trouvé à 10 euros.
Du coup, ben, go en fait. Du coup, je l'ai acheté, mais... Attendez, je vais enlever ça. Mais regardez, c'est de beauté. Moi, vous savez que les Harley Quinn, j'adore les lire, que à chaque fois que je les lis, je suis mort de rire et que même genre les dessins et tout sont vraiment magnifiques. Et la saga Harley Quinn me fait tellement rire. Et là, c'est le tome 3. Maintenant, il faut que je trouve le tome 4. Le meilleur pour la fin, vous allez comprendre pourquoi. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Comme ça, je vous tease un peu un petit truc. Vous savez depuis longtemps que j'ai quand même ma chaîne Booktube depuis un certain temps, avec des hauts, des bas. Enfin, de base, ma chaîne Booktube n'est pas une chaîne Booktube. Moi, je suis sur YouTube depuis mes 12 ans. Non, depuis mes 13 ans, 14 ans, je crois. Vraiment, les premiers qui sont là m'ont vu passer dans des étapes de ma vie. Vraiment, vous avez tout connu, quoi, mes transformations, etc. De base, j'avais une page Facebook. Je présentais pas du tout des livres. Enfin, ma chaîne a vraiment évolué. 13-14 ans quand j'ai créé ma chaîne et maintenant j'en ai bientôt 22 pour vous dire. Et j'ai déjà eu des partenariats avec des marques de maquillage, etc. Des marques d'écarteurs même pour les oreilles, les piercings et tout. Mais depuis Booktube, nous savons que Booktube est un univers assez fermé, un univers où il y a beaucoup moins de gens qui s'intéressent aux livres qu'au maquillage, donc forcément on a moins de partenariats, etc. Mais aujourd'hui, je vous présente mon premier service presse. Je suis toute contente en vous disant ça. Et il s'agit des Métamorphes, le tome 1 qui est Kaela du coup, de Jérôme Taxa. Alors, pour vous expliquer, en gros, c'est un auteur, enfin un bébé auteur, parce que c'est son premier livre, qui m'a envoyé un mail pour savoir si je voulais bien collaborer avec lui pour son nouveau livre qui sort en auto-édition. Et franchement, au début, j'ai quand même beaucoup réfléchi parce que je pense que pour la première fois, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est quand même une grande décision à prendre. Et je voulais pas du tout commencer en ayant des limites, c'est-à-dire que je voulais pas qu'on me donne une limite de temps, une limite de publication, ce genre de truc et tout, parce que je sais comment ça fonctionne derrière Booktube, je suis pas aveugle, puis je suis quand même dans l'univers du truc par rapport à mes études et tout. Donc je ne suis pas aveugle, je sais comment ça fonctionne, et du coup moi je pense que j'ai paru un peu sèche au début, mais c'est toujours comme ça que je fonctionne au début quand je connais pas les gens. Mais j'ai posé mes conditions dès le début et au final ça s'est hyper bien passé et l'auteur est hyper sympa. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le retrouver. Oui, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Il est très présent sur les réseaux et vous pouvez retrouver son livre aussi en format numérique qui est seulement à 3 euros. Donc je pense que ça vaut quand même le coup et j'étais hyper surprise de la qualité du livre. Parce que qui dit auto-édition, en général, la qualité du livre n'est pas forcément comment dire? Je veux dire, la qualité éditoriale, hein, éditoriale n'est pas forcément la meilleure. Mais là, niveau papier, niveau illustration, franchement, le livre est hyper joli. Je m'entendais pas du tout à ça et j'étais vraiment hyper contente. Et en plus, premier service presse, mais en plus, premier service presse de qualité parce que c'est... alors, je sais pas trop encore parce que je l'ai pas lu, mais ça a l'air d'être soit de la fantaisie, soit du fantastique. Et avec des animaux, tout ça, des métamorphoses et tout. Vous avez vu ma tête ou quoi? Vous savez que c'est mon genre de lecture et du coup, trop trop contente. Seul petit problème que je peux dire pour l'instant, ça là. Voilà. Le petit problème, c'est qu'à peine on l'ouvre et le dos se casse, malheureusement. Mais ça, c'est pas non plus un hyper gros problème, j'ai envie de vous dire. Et j'ai trop trop hâte de le lire. En plus, j'ai eu un petit marque-page. J'ai eu des graines pour faire de la menthe. Alors, je pense que vous savez, les gens qui me suivent depuis longtemps, que je déteste la menthe, que ça me fait vomir quand je le sens. Donc, je pense que ça, je vais le donner à Hugo. Et une petite dédicace. Non mais c'est la première fois que j'ai une dédicace dans un livre, genre trop heureuse. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis hyper heureuse de collaborer avec Jérôme Taxa et que j'ai hâte de lire son premier roman. Et que d'ailleurs je vais faire, pour marquer le coup parce que c'est mon premier service presse, je vais faire un vlog lecture sur ce livre-là. Donc vous allez me suivre tout le long de ma lecture et je vais le lire après Gardien des Cités Perdues, le tome 7. Donc ça sera dans les prochaines semaines qui suivent.
Et voilà, j'ai trop hâte de le lire. Voilà. Ouh, en fait, c'était pas un petit book-haul au final. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce book-haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, vous, les livres que vous avez lus dernièrement, si vous avez lu des livres que je présente ici en book-haul. Enfin, racontez-moi votre life, on a l'habitude, tout ça, tout ça. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!